Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus une fois encore à votre bien-aimé programme J'apprends la langue turque. Au cours de ce nouvel épisode, nous allons apprendre les temps composés du suppositif. Qui vous souviennent, pendant les épisodes précédents, nous avions parlé des autres temps, le présent, le passé, le futur. Nous avons vu les temps, le subjonctif, nous avons vu aussi le conditionnel, nous avons vu le suppositif, les temps du suppositif. Alors, au cours de ce temps-là, de ce temps composé du suppositif, nous allons voir le temps simple ajouté au suppositif. C'est-à-dire, quand on prend par exemple le temps présent, geliorum, on va ajouter le suppositif qui, si vous vous souvenez bien, qui se fait par ça ou ise. Donc, geliosam. Donc, ouais, geliosam, ça fait un temps composé du suppositif. Nous allons voir tout ça au cours de cet épisode-là. Sans trop prendre le temps, nous allons commencer avec la configuration. Comment est-ce que ça se fait? Donc vous allez voir ici au niveau de la règle, générale, c'est quand on prend la racine verbale. À la racine verbale, qui vous souvient, la racine verbale, c'est le verbe à l'infinitif sans son suffixe infinitif. C'est-à-dire le gelmek par exemple, quand on enlève le mec, ça devient gel ici. Donc le suffixe du temps simple ici, ça peut être idi, ior, ejek, ou bien en fonction de l'arioste, il y a les terminaisons là qu'on ajoute, le suffixe de ce temps-là. Après ça, maintenant on ajoute le C, le IC, qui est ici le suffixe du suppositif. IC, on a ajouté le Y ici pour vous permettre de savoir que quand le mot se termine, c'est-à-dire quand la racine verbale, voilà, ou après d'avoir ajouté le suffixe du temps simple, on a ici une voyelle, donc on ajoute un Y pour pouvoir faciliter et rendre beaucoup plus beau et beaucoup plus harmonique la prononciation. Et en dehors de ça, maintenant, on lui ajoute maintenant le suffixe de personne. C'est-à-dire quand il s'agit de la première personne, on ajoute UM, c'est-à-dire Quand il s'agit de la deuxième personne, on ajoute sin, sun, sun, ainsi de suite. Quand il s'agit de la troisième personne du singulier, on ne lui ajoute rien. Quand il s'agit de la troisième personne Quand il s'agit de la première personne du pluriel, on ajoute is ou yis. Encore que ici nous avons eux qui est là, donc on va ajouter is à la forme affirmative bien sûr. À la deuxième personne du pluriel, on lui ajoute senis ou sinis. Ouais. Et on peut ici dire alors que le temps composé du suppositif ne se construit ni avec l'hypothétique ni avec l'optatif. Donc on a une transformation du suppositif de la classe du verbe à laquelle s'ajoute le suffixe ic, c'est-à-dire à la forme interrogative. Les formes interrogatives ne sont pas trop utilisées. Voilà. On va passer à un exemple ici. Pour le passé constaté du suppositif, que vous vous souvenez quand on expliquait le temps passé, on a dit qu'il y avait deux temps en langue turque. Il y a le passé constaté et le passé non constaté. Alors le passé constaté, ça relate, ça explique un fait auquel on a participé, auquel on a été témoin. Mais le passé non constaté explique ou parle d'un fait auquel on n'a pas participé, un fait dont on a du doute, un fait qu'on nous a raconté mais qu'on est en train d'expliquer à quelqu'un d'autre. Ou alors ça peut aussi être exprimer un événement dont on voulait faire mais qu'on n'a pas pu faire ou dont on regrette un peu de n'avoir pas fait. Ça donne ce sens-là. Alors, comme exemple, on dit Ahmed Gerdi c'est Bana Haber Verin. Ouais, si Ahmed est arrivé, prévenez-moi. Donc Haber Verin, on a vu ici l'impératif, donc Bana Haber Verin. Ahmed Gerdi c'est. Vous voyez ici, la racine verbale ici c'est gel. Donc, le dit ici, le Gerdi, ça fait passé constaté. Donc, ça fait geldi. Ça, c'est le temps simple, ça. Geldi, le passé constaté, simple. Maintenant, on lui ajoute le C. On lui ajoute le C pour pouvoir permettre de faire le passé composé, le passé constaté suppositif. Le C qui est là. On a Y parce que geldi est déjà d'avoir une voyelle là. Donc, on ne peut pas mettre la voyelle parce que le C que vous voyez, en réalité, c'est IC. Donc, on a deux voyelles, II, il faut lui mettre Y. Donc, mais quand on peut mettre II, et ça va venir Geldi IC, on met alors Geldi IC. Oui? Si Ahmed est arrivé, prévenez-moi. Geçen hafta Türkiye'ye gittiysem işlem vardı. Si je suis allé en Turquie la semaine dernière,
c'est que j'avais des travaux. Allez, si je suis allé, Gitti sem. Si je suis allé, Gitti sem. J'avais des travaux à faire là-bas. Alors, on a aussi des exemples. On a le verbe gelmek que vous connaissez tous pour ceux qui nous suivent toujours ou pour ceux qui ne nous suivent pas, qui sont en train de commencer par nous suivre. On a gelmek ici, ça veut dire venir, sorma qui veut dire demander, gelmek qui veut dire voir, anlama comprendre, gitmek partir ou aller. Alors, on va suivre la règle et donner quelques exemples ici parce que j'ai plein d'exemples en bas et qui vont vous permettre de comprendre le sens et de comprendre comment est-ce que ça s'emploie. Voilà. Et ben geldisem, ça dit si je viens. Si je viens. Un geldisem, si je viens ou si je venais. Ouais, ça a ce sens-là. Ben sorduisam, si je demande ou si je demandais. Ouais. Ici, on a dit gitisem. Si je suis allé. Donc ça fait la forme suppositive au passé composé. Geldisem, ça le passé constaté, ça a ce sens-là. Si je suis venu, c'est-à-dire si je suis allé, si je suis venu, si j'ai demandé, si j'ai vu, geldisem, si j'ai vu, anladisam, si j'ai compris, gitisem, si je suis parti ou si je suis allé. Sen geldisen, si tu es allé, sorduisam. Il y a le san, le n ici. Le N qui est à la fin ici nous permet de savoir qu'il s'agit de la deuxième personne du singulier. De la deuxième personne du singulier. Par conséquent, nous avons donc la possibilité de dire qu'il s'agit de la deuxième personne du singulier seulement à cause de ce N-là. Ici, au niveau de la première personne, on a M. Vous voyez que c'est ça qu'on a mis en rouge là. Donc, N. À la troisième personne, nous savons que ça n'a pas de suffixe, donc on ne lui ajoute rien. Donc, giti, c'est anladisan, si tu as compris. Giti, si tu es parti ou si tu es allé. Vous voyez? Giti, c'est. Giti, c'est s'il est allé, s'il ou elle est allé, s'il ou elle est parti. C'est ce sens-là que ça donne. Alors, giti, senis, si vous êtes parti. Anladisan, si vous avez compris. Gerduisan, si vous avez vu. Sorduisan, si tu as demandé. Si vous avez demandé, pardon. Si vous avez demandé. Gerdisenis, si vous êtes venu. Alors la forme négative, on sait déjà que selon les épithètes, dans tout ce que j'ai eu à expliquer toujours et je vais expliquer ça encore ici. Il suffit d'ajouter le mais ou ma en fonction en fonction de l'harmonie vocale du verbe, de la racine verbale, pour pouvoir savoir qu'il s'agit qu'on peut utiliser mais ou ma. Ce mais ou ma nous permet de faire la forme négative du verbe. Donc on va dire gel me disem si je ne suis pas venu. Ouais, gel me disem si je ne suis pas venu. Sor ma disam. Sor ma disam si je n'ai pas demandé. Girl me disem si je n'ai pas vu. Anla ma disam si je n'ai pas compris. Git me disem si je ne suis pas parti. Vous voyez? La forme interrogative maintenant, on ajoute le me ou mi, c'est-à-dire en fonction de l'harmonie vocale. Ici, puisque nous avons déjà il sait qui est eux ici. C'est vrai que on a parfois, on va dire par exemple sordu sam. En ce cas, on aura me, c'est avec le i sans point. Dans ce cas-là, on dira geldi sem si je ne suis pas venu, c'est-à-dire on pose une question ici. Bon, il y a la forme interrogative qui ne s'utilise pas trop, même la forme interrogative aussi ne s'utilise pas trop. Alors, pour le passé non constaté du suppositif, nous avons, c'est la supposition que l'action est déjà arrivée, la condition est déjà réalisée, mais avec une possible notion de doute. C'est-à-dire, on nous a raconté quelque chose. Par exemple, on dit que le président turc serait venu au Bénin. Serait venu au Bénin. Vous voyez? On peut dire, le président turc est venu, si le président turc est venu au Bénin. Si le président turc est venu au Bénin, et on fait maintenant la deuxième partie de la phrase. Mais ici, on n'a pas une information officielle, rien n'est clair, on n'a rien là, ou bien on a entendu par quelque part que telle personne est venue. Par exemple, Akarashim Gelmish c'est, oui? Si mon ami est venu,
si mon ami est venu. Akadashim gelmish se, si mon ami est venu. Voilà. Alors nous allons voir, c'est toujours la même configuration. Nous savons que pour faire le suffixe de passé non constaté, c'est mish, mouche, mouche, ainsi de suite. Alors, après la racine verbale, on l'ajoute ce suffixe-là en fonction de en suivant bien sûr l'harmonie vocale. On va venir gelmish, gelmish. Kim Gelmish, par exemple, on frappe à la porte, l'enfant va ouvrir, on demande Kim Gelmish, c'est-à-dire qui est-ce qui est venu, on n'a pas vu la personne, non, c'est l'enfant maintenant de dire telle personne est venue. Voyez? Donc, Gelmish sem, si je suis venu, ça a le même sens si je suis venu que au niveau de passé constaté, suppositif. Mais ici, ça a beaucoup plus le sens de. C'est-à-dire, je suis venu, peut-être je ne suis pas au courant, je suis venu, peut-être j'ai oublié, je suis venu, peut-être, c'est-à-dire, je serais venu. Ça a aussi le sens de, je serais venu. Parce que quelqu'un aurait dit que je suis venu, alors que bon, je ne me rappelle pas avoir participé à un tel événement, ou bien je ne me rappelle pas avoir parti et être allé à cet endroit-là. Donc, sormush sam, si j'ai demandé. Germush sem, si j'ai vu sans le savoir. Germush sem hatlarim. C'est-à-dire, si j'avais vu, je m'aurais souvenu. En la mishsam, si j'ai compris. Git mishsam, si je suis parti. La forme git me mishsam. La forme négative ici peut s'employer, ça s'utilise parfois, git me mishsam. C'est-à-dire, en ce moment-là, quelqu'un vous demande par exemple, est-ce que vous pouvez venir, est-ce que vous êtes libre, vous pouvez par exemple dire, au tarite ou bien au sate akarshima gitme mishsem beki gelirum. Si je ne suis pas encore parti chez mon ami en ce temps-là, peut-être que je viendrai. La forme interrogative, comme je l'ai dit, et la forme interrogative ne sont pas très importantes ici. Je l'ai mis dans les notions pour que vous sachiez que ces formes-là, et voilà la structure par laquelle ça se fait. Voilà. Donc, on l'a gelmemiseller. Gelmemiseller. Ici, il y a tourné, je reviens là-dessus pour pouvoir vous faire comprendre que à la troisième personne du pluriel, il y a un changement. Normalement, au lieu de dire gelmemiseller, on dira gelmisler c'est. Parce que le c'est, c'est-à-dire le suppositif là, vient à la fin, c'est-à-dire vient avant le suffixe de personne. À la troisième personne du pluriel toujours. Alors, on a l'arios maintenant suppositif. L'arios suppositif, c'est une hypothèse, une action habituelle. C'est-à-dire s'il vient d'habitude. S'il vient d'habitude, une hypothèse sur une action éventuelle. Une hypothèse sur une action, une éventualité, un futur. S'il vient éventuellement, s'il vient demain, par exemple. Oui? On va voir au niveau des exemples. Boaza yemek yerim. Oui, Boazda yemek bigun Turkiye gidersen. Oui. Tu prendras un repas sur le Bosphore si tu vas en Turquie un jour. Oui, Boazda yemek yiyeceksin. Oui, ici on a le gidersen, c'est l'arioste ici. Tu bigun Turkiye gidersen. Boazda yemek yersin. Boazda yemek yiyeceksin. Boazda yemek ye. Voyez, Boaza yemek ye, c'est l'impératif. On te dit, si tu vas un jour en Turquie, il faut manger sur le pont Bosphore. Pour prendre un repas sur le pont de Bosphore. En get kalur sam, beni beklemen. Si je suis en retard, ne m'attends pas. Si je suis en retard, ne m'attends pas. Voyez, get kalur sam, ça c'est l'ariosta. Ça c'est l'ariosta. L'aoriste, pardon, c'est l'aoriste ça. Alors, nous savons qu'au niveau de l'aoriste, on a trois différents groupes. On a le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe. Au niveau du deuxième groupe, on a des verbes qui font exception. Les verbes du premier groupe, ce sont ceux à qui on ajoute IR pour faire leur aoriste. C'est-à-dire, je veux rappeler que l'aoriste, c'est un temps qui explique un événement ou bien une situation qui se répète, qui se fait toujours, qui ne se fait pas une seule fois. Une situation qui se fait de façon répétitive. Voyez, gelir sem si je viens, gelir sem si je viens, si je venais ou si je viens.
Gelir sen si tu viens. Gelir c'est s'il ou elle vient. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, en lamak, en lar sam. Ouais, en lar sam, ça fait partie du deuxième groupe parce que c'est ce deuxième groupe-là qui sont des verbes, des groupes qui ont une voyelle à la fin. On a une voyelle ici, donc deuxième groupe. Il y a maintenant le troisième groupe auquel on ajoute différentes variétés de suffixes pour pouvoir faire leur aoriste. Alors, la forme négative gelmesem. Alors, je vais attirer votre attention sur la forme négative parce que la forme négative, elle est beaucoup utilisée, mais la forme négative se fait avec seulement Z. On ajoute seulement Z à la forme négative de l'infinitif. Par exemple, je m'explique. Ici, on dit gelmek, gelmemek, c'est ça qui est le verbe. Donc, gelme devient ici notre racine verbale du verbe à la forme négative infinitif. Donc, on ajoute seulement Z, ça veut dire gelmez. On dit gelmez. Avec gelmez, ça fait la forme négative à l'aoriste. Donc, on ajoute maintenant le C du suppositif et le suffixe de personne qui est mais gelmesem si je ne venais pas, si je ne venais pas, gelmesen si tu ne venais pas, gelmez s'il ou elle ne venait pas, gelmez sec s'il ou elle si nous ne venions pas. Gelmez si vous ne veniez pas, gelmez l'air c'est. La règle que je vous explique au niveau de la troisième personne, on l'a gelmez l'air c'est. Vous pouvez, si vous suivez la règle, ce sera gelmez l'air, mais ça s'utilise très rarement. C'est quand on veut être vraiment suivre la règle, mais quand on écrit ou bien quand on parle, on utilise beaucoup plus gelmez l'air c'est. La forme interrogative, gelir c'est mais si je venais, est-ce que si je venais, même en français, ça n'a pas de sens. Ici, c'est la forme suppositif et interrogative encore. Ça ne s'utilise pas trop, ça s'utilise très rarement, je dois le mentionner. Alors, on a ici le progressif maintenant du suppositif. C'est-à-dire, ça explique l'hypothèse sur une action en cours. C'est-à-dire, ici, vous voyez, gelio, ça fait déjà... Gelio, ça fait le présent progressif. On parle de progrès progressif. Quand le nom même du temps l'indique le progressif, c'est-à-dire le progressif du suppositif ici. Donc, on a gelio qui est là. On ajoute maintenant le C ou ça. Donc, puisque ici, ça, donc on va ajouter seulement ça. Donc, gelio sam. Si je suis en train de venir, gelio sam. Gelio sam sur l'air de. Allez, si je suis en train de venir, je te l'aurais dit. Sorio sam bil me di mi chinde. C'est-à-dire, si je demande ou si je suis en train de demander, c'est parce que je ne connais pas. Gurio sam mudale ederdum. Vous voyez, si je suis en train de voir, si j'étais en train de voir, j'aurais intervenu. En lio sam sorun yok. En lio sam sorun yok. C'est-à-dire, si je suis en train de comprendre ou si je comprends ce qu'il est en train d'expliquer, donc il n'y a pas de problème. Gidio sam beni igrendir. Si je suis en train de partir, ça ne me concerne plus. Sen gidio san, sorio san, gurio san, anlio san, ainsi de suite. Alors la forme négative, je vais continuer beaucoup plus sur la forme négative pour permettre de comprendre qu'on utilise beaucoup plus la forme négative. Gel mio sam soele. Gel mio san soele. Gel mio san bana habeve. Si tu n'es pas en train de venir, informe-moi. Gel mio sa soele de. S'il n'est pas en train de venir, il l'aurait dit. Et gel mio sac, des mecs qui me servent Denise. Si nous ne sommes pas en train de venir, c'est parce que nous sommes occupés ou bien c'est parce que nous ne sommes pas libres. Gel mio sanis bive, bize onjedan habe vermenis gerikio. Si vous n'êtes pas en train de venir, vous auriez dû nous informer il y a longtemps. Un gel mio larsa. Gel mio larsa, vous voyez, même à parler, moi je suis habitué à parler avec gel mio larsa au lieu de gel mio salar. Voilà. On a maintenant l'intensif suppositif, c'est-à-dire hypothèse sur une intention.
il y a l'intention de. Si un jour je vais en Turquie, je mangerai sur le pont Bosphore. Ici, c'est l'intensif du suppositif et on a l'intention de faire, c'est comme si c'est l'intensif, le suppositif avec le futur, avec le temps de futur, c'est-à-dire quelque chose que je veux, je voudrais faire, je souhaiterais faire. Avec l'intention de faire. On utilise ça. Alors, ce temps-là, ici c'est le temps de futur, quand on ajoute ejek ou ajak, donc ça fait ici gel, avec ejek ça fait le futur, donc ejek sem, gel ejek sem. Hein, même si je vais venir, ça veut dire gel ejek sem, si je vais venir, ça fait le temps de futur, ça donne beaucoup plus l'impression, la compréhension de futur. Gel ejek sem, sorajak sam, zor sorarum. Si je devais demander, je vais poser des questions du Gorejek sem, si je vais voir. Anlejak sam, si je vais comprendre. Gidejek sem, si je vais partir. C'est-à-dire ça a le sens de futur, l'intention de faire quelque chose. Gelejek sem, habeve. Si tu vas venir, informe-moi. Sorajak sam, yazmalisen. Allez, si tu veux te poser des questions, si tu veux demander, tu dois l'écrire. Gorejek sem, si tu veux voir. C'est-à-dire, vous voyez, il y a le truc de vais, le verbe aller, mais au temps futur, je vais. Ça, c'est le présent, mais ça a le sens de futur. Voilà. La forme négative, on gel mejeksem. Gel mejeksem, habe veredim. Si je ne veux pas venir, je vous informerai. Gel mejeksem, on jedan habe vermen gerekiodo. Si tu n'allais pas venir, si tu ne veux pas venir, tu devais nous informer il y a longtemps. Gel mejeksem, que c'est une clé, beni arade. Allez, si il ou elle ne va pas venir, certainement il m'aurait appelé. Gel mejeksek. Gel mejeksek, bizi beklemein. Allez, si nous n'allons pas venir, ne nous attendez pas. Ainsi de suite pour les phrases qui suivent. On a maintenant le déontique de suppositif, c'est-à-dire suppositif sur l'hypothèse d'une obligation. Il faut venir ou bien il fallait venir, ça a ce sens-là. C'est-à-dire ce qu'on doit faire. Gelmelisem, c'est-à-dire si je dois venir. Voyez, sormalisam, si je dois demander. Ici il y a le devoir, obligation, comme on en a dit. Germelisem, si je dois voir. Anlamalisam, si je dois comprendre. Voyez, Gelmelisek, si nous devons venir. Sormalisak, si nous devons demander. Germelisek, si nous devons voir. Anlamalisak, si nous devons comprendre. Ça, tous ces sens-là. C'est-à-dire avoir l'obligation de si nous devons, il faut faire telle chose. Alors, Gelmemelisem, si je ne dois pas venir, Gelmemelisem, evde rahat dinerim. Ouais, si je ne dois pas venir, je vais me reposer tranquillement à la maison. Gelmelisen, nie gelden. Si tu ne devrais pas venir, pourquoi es-tu venu? Ouais. Gelmelise, article Bouddha onun, shiok. Si ou elle ne devrait pas venir, elle n'a rien à faire ici. Gelmemelisek, bizeniye chardik, bizeniye chardines. Si nous ne devions pas venir, pourquoi vous nous avez appelé? Oui. Gelmemeli senis, c'est haber vermislerde. Si vous ne deviez pas venir, certainement ils vous ont déjà informé. Gelmemeli c'est que c'est une clair. C'est-à-dire, s'ils ou elles ne devraient pas venir, certainement ils ne vont pas venir. Voilà. Alors, on a maintenant le duratif de suppositif. Je vous ai dit que le duratif, quand j'étais en train d'expliquer à ce moment-là, on a dit que c'est un temps qui s'explique beaucoup plus dans le langage des journalistes ou bien dans les temps des revues scientifiques et littéraires. On utilise beaucoup plus ce temps-là. Mais ça remplace le temps présent, c'est-à-dire le Shimdiki Zaman, mais en langage académique ou bien journalistique, parce qu'on utilise rarement ce temps-là quand on est en train de parler avec son ami ou bien quand on est en train de dialoguer. Donc, gelmekteisem, si je suis en train de venir, ça a le même sens que si on était en train de dire gelmekteisem, ça a le même sens que si on était en train de dire gelirosam.
Sormakta Sam, ça a le même sens que si on disait Sorio Sam. Gurmekta Sem a le même sens que si on disait Gurio Sam. Anlamakta Sam, ça a le même sens que si je disais Anlio Sam. Anlamakta San, Anlamakta Sa, Anlamakta Sak, Anlamakta Sanis, Anlamakta Salala. Voilà. Alors, comme je le disais, je vous ai mis des exemples de phrases qui vont vous permettre non seulement d'enrichir vos vocabulaires, mais aussi de voir que, voilà, comment est-ce que ça s'utilise ce temps-là, comment après ce temps, parce qu'on est en train de dire d'un suppositif, et certainement il y aura un autre sujet qui va suivre, c'est-à-dire il y aura une autre proposition, ça ne sera pas seulement une proposition principale. Besdaka, Bekler Senis, Mudule, Grushebli Senis. Vous voyez, Besdaka, Bekler Senis. Ici, c'est l'aoriste Bekler Senis. C'est ça. Bekler Senis. C'est l'aoriste suppositif. Mudule, Grushebli Senis. Grushebli Senis. C'est-à-dire, si vous attendez 5 minutes, vous pouvez voir le directeur. Au développement, avec un bitri sen, d'ici, is si tu finis tes devoirs, très tôt, tu peux suivre la série sur la télévision. Acham conseil guidé Rizama 6 de Bana Chimie Bitri Medan Yadim et c'est une condition qui dit que nous irons au conseil ce soir, mais vous devez aussi m'aider pour finir mes travaux domestiques. Kimli unutur sam sinava gire messin. Kimli ni unutur sam sinava gire messin. C'est-à-dire si tu oublies Kimli ni unutur sam sinava gire messin, si tu oublies ta carte d'identité, tu ne peux pas entrer dans la salle de composition pour composer. Kilo verme kisti au 112 ans exercice l'ere bachelama lesson. Si tu veux vraiment perdre de poids, tu dois commencer à faire des exercices réguliers. Tu dois, bachelama lesson, vous voyez ici, et le san, sin, vous voyez. En fait, dans les deux cas, vous voyez ici, senis, sinis. Vous voyez, avec un bitris, sen, visibris, vous voyez. Ça, ce temps-là, puisque c'est la même personne, il s'agit de la même personne, il est vrai qu'on peut faire de personnes différentes. Ici, on a dit, Chojunu Bemba Karim, sen yete ki do duzumbi ishbul. Sous Alte Yacham Hakenda Begi Edinme Kistio San Begi, c'est médecine. C'est-à-dire, si tu veux avoir des informations sur la vie sous le sol, tu dois suivre des documentaires. Te fondant au nom de la British Fakat Event c'est-à-dire, si tu veux, tu peux jouer à ton téléphone, mais tu dois m'aider. Après, tu dois m'aider à faire le nettoyage de la maison. Soit habillé en la makistiosan do budu yelere gezmelicin. C'est-à-dire, si tu veux comprendre le grand frère Soit, tu dois aller dans la ville, dans les endroits où il est né et grandi. C'est-à-dire, tu dois aller d'abord dans les endroits où il est né et grandi. Et a grandi avant de comprendre le grand frère Soit. Tel chou itel sen boazlarin chicher hasta olusun. C'est-à-dire, si tu es déjà, tu transpires et tu bois encore de l'eau, tu vas avoir des problèmes à ta gorge. Boaz, ça veut dire gorge ici, chicher, c'est-à-dire ça doit se gonfler et tu deviendras malade. Rapport la retesmet me ibiras daha Etelesan Ishten Kovala Jackson. C'est-à-dire, si tu tardes, si tu reportes encore, le dépôt de ton rapport, tu seras renvoyé de ton travail. Il y a une que c'est c'est-à-dire, si une fois encore ma parole sera coupée, je ne vais plus parler. Et si une fois encore ma parole sera coupée, je ne vais plus parler. Ablame okutsala de chimdicho kibi dishekime olabelede. S'ils avaient inscrit ma grande soeur, parce qu'on a dit ici ablame.
Ici, j'avais inscrit au coût de salaire, vous voyez, au coût de salaire de. Si j'avais inscrit ma grande soeur aujourd'hui, elle serait une bonne docteur une bonne dentiste. Voilà. Au capitaine Chikal Sanbi Dahaboueve de Nemessen. C'est-à-dire, si jamais tu sors de cette maison, de cette porte, tu ne vas plus jamais mettre pied dans cette maison. Yarinka Yarsa Vali Okulal Tatil Ejek. Si demain il neige, le préfet peut rendre la journée, peut chômer, voilà, peut chômer la journée et donc les écoles seront en congé. Odasina Girdini en la sa chokiza. C'est-à-dire s'il arrive à comprendre que quelqu'un est rentré dans sa chambre, il sera beaucoup très furieux. Akshama babam eken gelis yarin ki gezi itin konshijam. Si mon papa revient tôt aujourd'hui, si mon papa revient tôt le soir, je lui parlerai de notre sortie ou de notre sortie de demain. Oui. Akshama gelis ken yufka alusam sanaberek qui apparaît. Il y a, quand on dit Yufka ici, c'est un truc qui font à base de farine de blé qui permet de faire un autre repas qui s'appelle encore berek. C'est délicieux, fait à base de pain, on met de fromage dedans. Et dit maintenant, le soir en venant, si tu achètes le Yufka, c'est-à-dire ce truc-là fait à base de farine de blé, pardon. Si tu le prends, si tu l'achètes, je te ferai du berek. Honnêtement, d'essai en Africaine, Bashka chez les Ourasma, Yerine, Dikati Jedine Senis, Butus Navlada Bachali Olusunum. C'est-à-dire, lorsque le professeur est en train d'expliquer son cours, si vous l'avez écouté avec attention, ici, Diner Senis, si vous l'avez écouté avec attention, vous allez réussir brillamment à toutes les compositions et examens. Oui. C'est-à-dire les photos que nous avons prises pendant les vacances, si tu me les envoies par email, je les amènerai chez le photographe qui va les imprimer pour moi, qui va les laver. Bon, on parle de lavage de photos, qui va les laver pour moi. Burayabi Usgetis Koisalar. Oui, on a dit ici Koisalar, Kaza Falan, Olmijak. C'est-à-dire, s'ils avaient mis un passage supérieur de piétons à ce niveau-là, il n'aurait plus d'accident. Zamanenda Brodambi Alsa Alsa Dik Shimli Zengin Olmushtuk. C'est-à-dire, dans le temps, si nous avions acheté des parcelles à cet endroit-là, aujourd'hui nous serions riches. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et je remercie tous ceux qui nous suivent dès le début de ce programme. Ce n'est pas encore la fin, nous allons continuer, nous continuerons toujours. Tous ceux qui nous ont rejoints vers la fin, vous pouvez suivre l'intégralité de l'émission, non seulement de cet épisode-là, mais des autres épisodes, des épisodes précédents, sur Nature TV, j'apprends la langue turque. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, Facebook, YouTube et Twitter. Vous aurez beaucoup d'informations que nous faisons. Merci beaucoup. Quelque chose.